Bonjour, bonjour chers créateurs, c'est Lilou pour un direct, il est 11 heures à peu près. Nous avons des petits challenges techniques et nous en aurons peut-être aujourd'hui, tout comme il y a des imprévus dans la vie. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment ça secoue quand même, hein. Et cette semaine, ça promet d'être une semaine assez unique et puis le déconfinement ça s'approche à grands pas. Donc cette semaine, vous avez des invités, on a des invités de extraordinaires pour nous permettre justement de s'élever au-dessus de tout ça, de rester positif, d'être aligné, d'être au meilleur de notre forme, d'être au contact de notre sagesse intérieure également. Donc, oui, c'est positif, oui, c'est bon, et nous allons nous sentir complètement portés aussi cette semaine. Il y a moyen de choisir. Nous pouvons choisir notre camp entre amour ou peur. Et donc, je vous promets tous les jours à 11 heures d'avoir des invités qui vont nous aider en ce sens. Aujourd'hui, je reçois Serge Boudboul. Bonjour Serge. Bonjour Lilou, merci de me Avec plaisir. recevoir. Et J'adore ton casque, Serge. On dirait que tu es oui, là au j'ai, pilote d'avion de chasse. Là, je sens que tu vas nous faire décoller tout à l'heure. voilà. Alors j'ai réussi à avoir le casque, mais pas réussi à avoir l'avion. J'ai juste le casque. Ouais. Bon, on va voir ce qui s'y trame dans l'invisible. En tous les cas, avec toi, ça risque de dépoter comme notre dernière interview. Merci Marie-Lise Lilou. Labonte. Merci Marie-Lise Labonté, toujours un plaisir de se reconnecter avec toi. Tu es sur la magnifique île Corse et on dit bonjour à tous les Corses. Quel bonheur d'être confiné là-bas, Marie-Lise. C'est quand même pas Ah mal. oui, c'est vraiment extraordinaire. Oui, l'air, Merci soleil, beaucoup. tout. Merci de te rejoindre à nous. Alors, on a un petit souci technique au niveau du son avec Marie-Lise. On a dû trouver des solutions entre le téléphone, etc., pour qu'elle puisse m'entendre. Elle a du mal à entendre les autres invités et tout. Donc, je vais démarrer. On a switché un petit peu la manière dont cette matinale va se passer. Et je vais commencer par Marie-Lise. On a également Sandrine. Et je voulais faire un petit coucou parce que Sandrine, comme tous les lundis, Coucou tout nous le monde. retrouve. Sandrine Méricaine. Ça va, Sandrine? Bonjour Lilou, bonjour tout le monde, bonjour Marie-Lise, bonjour. Bonjour Comment Sandrine. ça va? Bonjour Serge. Bonjour Sandrine. Un petit coucou pour toi, Sandrine, parce qu'on va te retrouver en fin de matinale pour que tu puisses nous donner un peu plus un zoom signe par signe. Mais dis-nous juste en un mot, astrologiquement dans les astres, là, qu'est-ce qui se passe en un mot cette semaine? Ben, c'est une semaine de pleine lune avec pas mal de coups de théâtre et de rebondissements dans l'air, de l'impatience, de la rébellion. Et puis après, voilà, on peut quand même travailler plus en profondeur puisque c'est dans la Scorpion-Taureau sur nos valeurs, nos possessions et la croyance que nous avons que ces valeurs et ces possessions nous donnent ben, de notre identité. Donc voilà, un résumé, très résumé de cette Bon, semaine. Donc, intéressant. merci beaucoup. On va te retrouver tout à l'heure en fin d'émission. Je voulais voir avec Marie-Lise. Marie-Lise, dis-nous, comment tu vis ce confinement? Eh bien, c'est une étape très importante. Enfin, personnellement, là, pour le très étrange, conscient me renvoie des petites bulles qui remontent à la surface de conscience, des petits pops que j'appelle, plein de souvenirs de ma vie. Pas du tout dans le même temps, hein, mais plein de mémoires qui reviennent. Et j'observe que c'est d'un calme profond quand les mémoires remontent. Je les laisse passer, tu vois, comme oups. Et c'est ainsi que je vis le confinement, dans le sens que je suis beaucoup à l'écoute de mon monde intérieur, surtout dans le chant des oiseaux de la Corse et le vent et tout. Voilà. Et je communique aussi avec les auditeurs sur YouTube, sur ma chaîne, pour leur donner quelques petites astuces, entre autres au niveau de la peur, par exemple. Ouais, on Et de on entend le petit l'anxiété. accent québécois en toi et c'est toujours bon à entendre. Ton dernier livre, c'est sur l'enfant émotionnel en nous, aux Oui. éditions Très Daniel. Donc là, en ce moment, il faut quand même dire les choses, c'est il est secoué là, il a peur en ce moment. Oh, l'enfant émotionnel, c'est clair, parce que cette dimension inconsciente de nous, ou semi-consciente, face à des événements marquants que l'on vit, peut réagir avec besoin de se protéger, besoin de se fermer. Excuse-moi, Est-ce parce que que tu tu sais, m'entends je vais bien? te laisser.
Ouais, c'est que j'ai eu un petit souci de son et j'ai un bip derrière qui me vient. Est-ce que Laurent, tu peux switcher? J'ai un petit bip qui me vient là juste derrière. C'est le bonheur d'être en confinement aussi. Donc si tu veux bien juste une seconde, je vais m'éclipser pendant 30 secondes. Et Et je... Marie-Lise, on t'écoute. Parfait, ok. Donc cette dimension de l'enfant émotionnel est une dimension très importante qui souvent alimente des comportements infantiles dans le monde extérieur, dans notre façon de nous comporter. Bien évidemment, nous, en tant qu'adultes confinés, bien, vous avez juste à regarder vos enfants, l'enfant confiné, eh bien, il a besoin d'attention, il a besoin d'être stimulé. Et c'est la même chose pour notre enfant intérieur qui va certainement attirer notre attention dans cette période de confinement par nous, en tant qu'adultes, d'avoir des comportements infantiles ou des réactions vives de colère ou d'ennui ou de bouder comme font les enfants. Enfin, je pense qu'il est profondément stimulé dans cette période de confinement et ça demande beaucoup d'action de notre monde intérieur pour se mettre en union avec cette dimension infantile en nous, dans notre façon d'aimer aussi. Alors là, Ouais. on y est à la période de confinement. C'est comme un grand test, entre guillemets. Est-ce que nous sommes capables de vivre en harmonie avec nous-mêmes, puis avec les autres, enfermés? Ouais. Serge, la dimension, l'idée de cette émission aujourd'hui, c'était de se préparer aussi à ce qui pas qui se trame, mais l'opportunité, en gros, qui se présente également pour l'humanité, pour chaque individu aussi, mais collectivement et même d'un point de vue plus galactique, j'ai envie de dire, parce que le confinement là arrive à un timing, tu ressens, qui est assez énorme. Ah, ce qui est en train d'arriver est immense, immense pour chacun d'entre nous à titre individuel, mais au niveau collectif. Comme disait très justement donc Sandrine tout à l'heure, on est dans un moment de renversement des valeurs, et donc on est tous chacun devant notre copie de cohérence, devant notre copie d'authenticité, devant notre copie de comment nous nous plaçons chacun devant tout cela. Est-ce qu'on va vers la lumière? Est-ce qu'on va vers l'introspection et le travail intérieur juste? Ou est-ce qu'on a envie de fuir la réalité, de faire semblant? On est devant un monde qui est totalement en train de muter. Et devant cette mutation, on voit que beaucoup de valeurs tombent. Donc, on a l'attitude, comme dit Marie-Lise, qui est très juste, de l'enfant intérieur qui a envie de jouer, d'être plus cool, ou l'attitude de la peur etc. Donc, effectivement, on est devant un double choix, un croisement de chemin, et on a le choix d'aller vers l'amour, et ce que je vous propose à tous. Hein. Et oui, Marie-Lise, t'as dédié beaucoup de livres sur l'amour. Hein, Oui. toute ta vie d'ailleurs, tu as vécu plusieurs drames, tu as assisté entre autres au meurtre de ton mari, tu as une maladie incurable, tu as vécu des choses qui sont difficiles et malgré tout, à chaque fois, tu te relèves et au contraire, il y a encore plus de lumière qui s'éveille en toi. Oui, parce que pour moi, de toute façon, la maladie, elle est guérie, hein, donc c'est déjà ça. Là. Mais j'ai eu une maladie incurable. Alors oui, ça c'était une des premières épreuves de ma vie, enfin majeure, et ainsi de suite. J'en ai eu d'autres. Pour moi, c'est que à chaque fois qu'il y a des épreuves, et je sais que beaucoup de gens vivent le confinement comme une réelle épreuve, c'est un tremplin pour grandir ou mourir avec. Excusez-moi cette expression, mais c'est ça, c'est que l'épreuve ou nous transforme. Alors, pour notre âme, c'est important de rencontrer ce temps où nous avons perdu le quelque part et face à l'inconnu. C'est l'inconnu. Je sais comment les gouvernements se réorganiser. C'est un message énorme en présence de l'inconnu. Et évidemment, ça peut drôlement insécuriser les gens. Parce qu'une épreuve nous amène toujours face à l'inconnu. Hein? La vie d'avant ne sera jamais plus pareille. Et ça, même le gouvernement le dit, donc c'est énorme.
Ouais. Alors, comment Serge, ouais, pardon. utiliser ça pour dire, voilà. Ouais. Serge, comment on peut justement faire que nous choisissions, non, j'ai envie de dire une direction plutôt qu'une autre. Enfin, comment il est bien de se positionner, on va dire, au niveau de l'âme, spirituellement, émotionnellement, enfin à tout niveau, sur tous les plans, pour avancer vers ce nouveau paradigme, vers cette nouvelle terre. Alors nous arrivons à un moment crucial, c'est-à-dire que nous sommes en train de vivre une élévation vibratoire de la planète. Et donc cette élévation vibratoire est une opportunité gigantesque. C'est-à-dire que tous ceux, j'entends bien des gens qui me disent mais est-ce que c'est maintenant que je dois avancer ou j'attends plus tard? Je dis non, il faut profiter de cette opportunité, de cette montée vibratoire, puisque les gens deviennent spirituels malgré eux. Disons simplement pour donner un exemple, pour illustrer mon propos, avant on parlait de certaines choses au niveau spirituel, les gens nous regardaient avec des yeux un petit peu ronds en disant mais de quoi il parle, il est barré ou des choses comme ça. Aujourd'hui on parle spirituel et on voit qu'il y a une transformation de beaucoup de gens qui acceptent cette idée qui avant n'était pas acceptée du tout. Et avant, il fallait des incarnations, différentes incarnations pour arriver à ça. Maintenant, en 20 ans, on a ça sur toute la planète. Donc le spirituel passe à travers les médias, à travers tout, parce que c'est accepté. Donc c'est une immense opportunité et il faut profiter de ce moment-là pour, je dirais, marquer le point, ne pas aller surtout vers la peur, parce que la peur, c'est se recroqueviller vers l'enfant intérieur qui perd ses valeurs, etc. De se rappeler que on a toujours été accompagné, on a toujours été aimé, on a toujours été protégé. Il n'y a aucune raison que ça change. Alors même si nos valeurs changent, on doit accepter et se lâcher prise. Moi j'appelle cela un lâcher prise. Nous sommes plus que cela. Alors on a toujours ce choix entre je m'accroche à mes valeurs, c'est-à-dire je reste sur la voie, ou je rentre dans un spirituel plus grand et je rentre dans mon être et je deviens authentique, je deviens vrai. J'essaye de travailler sur moi, pas de faire semblant de travailler. Hein. Aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui sont entre le faux semblant, l'apparence et la réalité. C'est la réalité qu'il faut travailler parce que sinon elle va nous rattraper. Et donc pour moi, c'est immense de nous introspecter. Comme dit Marie-Lise, et c'est très juste, de laisser ces bulles du passé remonter pour les placer à un autre niveau, un niveau spirituel, c'est-à-dire au niveau de l'esprit. Nous sommes avant tout un esprit habitant un corps. Et ce confinement est une remise à zéro, une remise au niveau du désert intérieur. Et c'est immense pour ceux qui ont travaillé sur eux. C'est une épreuve pour ceux qui n'ont pas travaillé. Marie-Lise, quand j'entends authenticité, quand Serge mentionne l'authenticité, je pense à toi, tu en as dédié un autre livre. Oui. Et ça te paraît particulièrement, en effet, important en ce moment oui. d'être authentique face à oui. soi-même, d'être vrai, de choisir également sa place, de prendre sa place. Exactement. Là, c'est sûr que dans le confinement, les masques tombent. Les fausses personnalités sont obligées de se transformer, c'est-à-dire toutes les protections qu'on a mis en face de soi, face à l'autre, ça se fissure. Les cuirasses se fissurent. Et on se retrouve face à nous-mêmes dans une vérité, je dirais même une véracité qui peut justement faire peur. Parce qu'il y a un état de vulnérabilité d'être confiné. Et aussi, beaucoup, la peur du virus, la peur de la mort, la peur de la maladie, on touche des dimensions de peur instinctive de notre cerveau reptilien, notre cerveau le plus ancien. Et donc, ça réveille des angoisses quelquefois et des anxiétés disons qu'on se fait vague de ça. Mais là, l'épreuve, le confinement, entre autres, la peur de la mort, de la maladie, aussi de la désintégration physique, de perdre ses capacités physiques, ce sont des peurs réelles qui appartiennent à la dimension terrestre. Alors, bien évidemment, quand Sandrine nomme ce qu'elle perçoit au niveau des étoiles et du ciel, c'est vrai que c'est comme une bascule énorme de moments de transformation, parce que nous sommes obligés en ce moment d'être dans le moment présent. On peut même pas faire de projet. Je trouve ça extraordinaire. Excusez-moi, mais moi, je trouve que c'est un moment fantastique. Mais bon, je sais que les gens vivent ça difficilement aussi. C'est pour ça qu'on est là pour en parler.
Ouais. Tu as écrit, Marie-Lise, un livre également sur les familles d'âmes que je t'avais interviewé il y a des années dessus. Oui, Au niveau de l'âme, on a eu l'impression d'avoir rencontré énormément de nos frères, nos sœurs, de familles d'âmes dernièrement ces dernières années, en tous les cas pour ceux qui sont sur le chemin. Est-ce que oui, qu'est-ce qui se passe au niveau de pour toi de ces familles d'âmes en ce moment? Je suppose qu'il y a oui. encore plus de sens à ces rencontres précédentes. Ça, c'est sûr. Je crois qu'en ce moment, dû à cette période que nous vivons, il y a des reconnexions, c'est-à-dire des âmes qui se sont déjà entrées dans l'incarnation terrestre, hein, toujours incarnées. Je parle de cette incarnation, et il y a eu des liens forts. Et là, c'est comme un temps où nous pouvons, à travers bien évidemment Internet, nous avons le temps de cultiver des relations que nous n'avions pas le temps de nourrir parce que pris par tout ce qui nous étourdit dans le monde extérieur. Mais là, il y a une dimension du cœur qui s'ouvre quasi par forcing dû au confinement. Excusez le terme anglais, mais bon, moi je suis québécoise, donc j'utilise des termes anglicismes. Enfin, donc, et cette dimension du cœur, ben, même moi, j'établis des liens que j'aurais pas eu le temps. C'est des liens déjà qui étaient là. Et je noue ces liens d'âme et ça fait énormément de bien. Ouais. Et Serge, tu nous parles dans tes livres de cette connexion au guide, à différents êtres, on va dire, de lumière, à une connexion également avec le monde minéral, végétal. Est-ce que en ce moment, ils sont particulièrement présents et prêts au renfort? Alors, le problème qu'il y a techniquement parlant, c'est que nous, en tant qu'êtres humains, on n'a pas été très gentils avec la nature. Et aujourd'hui, les élémentaux sont en colère. Donc, on vit aujourd'hui et on subit aujourd'hui beaucoup de vents, des vents violents que l'on ne connaissait pas quand on était enfant, une distorsion de notre climat. Quel que soit l'endroit du monde où nous allons, on entend des gens qui disaient, on n'avait pas ces tempêtes-là comme en Martinique maintenant ou en Guadeloupe, tous les 6 mois ils ont une tempête. On n'avait pas de choses qui s'appelaient Irma, qui prenait la taille d'un pays, 1000 kilomètres sur 1000, et qui a ravagé l'Europe. Mais maintenant il y a des tempêtes tout le temps, partout. On n'entendait pas les mots comme ce qui arrive maintenant, ce qu'on appelle maintenant des super typhons. Ça s'appelle pas des typhons, mais des super typhons. Donc, les élémentaux sont très en colère. Et les vents que nous subissons, ce sont des vents de colère. Et donc, aujourd'hui, on voit que ça bouge un petit peu partout sur toute la planète. On entend beaucoup de choses. Par contre, je voudrais revenir sur un point qui est important. C'est que il faut se rassurer d'une chose, c'est que effectivement, comme tu dis, Lilou, nous avons des guides spirituels, nous avons des anges qui nous ont toujours protégés. S'ils n'avaient pas été là, on serait pas aujourd'hui sur Terre encore, on serait déjà passé sur l'autre plan. On nous aime, on nous protège. Ça s'appelle la foi. Avoir la foi, c'est pas quelque chose de religieux. C'est quelque chose de j'ai confiance, je suis dans la confiance dans les plans de lumière, je suis dans la confiance de tous les êtres d'amour qui m'accompagnent sur ce plan et sur l'autre. Il n'y a aucune raison que les choses changent. C'est comme une maman qui aime son enfant le lundi, elle va pas ne plus l'aimer le mardi. C'est impossible pour une maman. Et donc, pour toutes les mamans, vous savez très bien que c'est une impossibilité. Eh bien, aujourd'hui, on doit avoir la foi, on doit avoir confiance, on doit se rappeler que nous sommes aimés, que nous ne sommes pas seuls, même devant cette épreuve. On est encore plus aimés, plus protégés maintenant, dans des périodes qui sont plus ou moins de troubles, mais surtout de faire attention, de ne pas glisser vers la colère, ne pas glisser vers la peur, parce que effectivement, à travers les médias, c'est un petit peu anxiogène, surtout actuellement. Carrément. Donc, qu'est-ce que tu Oui. nous recommandes pour rester dans des énergies et dans des vibrations plus élevées et aller au-delà de ça et vraiment écouter notre cœur plutôt que qu'un mental envahissant? Alors, j'aimerais parler d'un mot qui peut paraître un peu désuet pour certains, qui pour moi est essentiel, mais qui n'est pas, je voudrais bien préciser qu'on ne parle pas de religieux. Je voudrais parler du mot prière. La prière, alors prier, ça veut dire quoi? Ça veut dire je remercie pour tout ce que je vis, parce qu'aujourd'hui je suis vivant. Rappelons-nous simplement que quand nous étions malades, eh bien, quand on était par terre, parfois on est malade, on a la tête qui tourne, on est mal, et on se dit, ah, qu'est-ce que j'étais bien quand j'étais bien portant? Qu'est-ce que Mm. j'avais comme chance? Et ça, c'est une Mm. chose qu'on oublie très vite, hein. Quand on est en bonne santé, on oublie que quand on était malade, c'était terrible.
Et on se dit, mais c'est une chance d'être en bonne santé, c'est une chance parce que tous ceux qui sont dans un lit, qui peuvent pas bouger et qui veulent se retourner, qui peuvent pas, c'est immense. Donc la prière, c'est quoi? C'est de dire merci, c'est de dire, d'arrêter le temps, d'être ici et maintenant, de prendre conscience de cette chance que nous avons d'être des êtres humains, de ne pas laisser le mental prendre la place. C'est pour cela que les gens ont peur en disant, oui, mais qu'est-ce qui va se passer? Lâche. Oui, mais qu'est-ce qui va se passer? Lâche. Et on voit que c'est l'enfant intérieur qui a peur, c'est le mental qui perd ses repères, qui repère ses valeurs. Mais nous ne sommes pas ça. Nous sommes un esprit qui habite un corps. Nous avons des guides, nous avons des anges. Nous sommes là que pour un moment donné sur Terre, c'est-à-dire peut-être 90 ans, mais notre vraie maison n'est pas là. Donc la vraie question que j'ai à poser, c'est où est notre centre? Où est votre centre? Est-ce que votre centre est sur l'esprit, sur le fait que la maison est là-haut ou elle est ici? Donc si c'est ici, ben, tout a l'air de s'effondrer, que ça soit au niveau économique, climatique, social, financier, juridique, toutes les valeurs semblent un peu être chahutées. Ou c'est là-haut et on se dit donc je suis là de passage, j'en prends conscience, mais mon centre est là-haut. Donc on vit cela pour une raison. Je reviens sur une parole christique qui dit chacun de nos cheveux est compté. Donc, sachant que chacun de nos cheveux est compté, ça ne veut pas dire que tout ce que nous vivons n'est pas prévu. Et donc, on est ici pour une incarnation qui est un petit peu dense, j'en conviens. Mais pour moi, cette incarnation en vaut moins 30 parce qu'il y a tellement de choses que nous vivons, une telle mutation, une telle richesse, une telle aussi désintégration d'une société, une telle disparité. Et que pour moi, c'est un gros rendez-vous avec nous-mêmes, mais qui nous fait monter à une vitesse qui est colossale. Marie-Lise, toi qui es, une fois de plus, qui a écrit de nombreux livres et qui a été en contact internationalement avec plein de channelers, de tout ce que tu veux, qui en effet reçoit là aussi des informations, qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que par rapport à cette ascension, par rapport à, on a parlé depuis des années, tu en entends parler depuis des dizaines d'années de ce changement de vibration, ce changement planétaire, même ce basculement de l'humanité. Qu'est-ce que toi tu entends dans tout ça avec le recul que tu as, avec l'expertise même et les connaissances que tu as? C'est sûr que ce que je reçois comme information dans ma relation, comme le dit si bien Serge, avec la maison de l'au-delà, si on peut l'appeler ainsi, avec tous les ennemis, comme je les appelle, c'est qu'on est vraiment dans le bascule de la conscience avait déjà débuté, c'est sûr, mais là, nous y sommes poussés et c'est un moment crucial. Comment nous allons sortir de ce moment? Qu'est-ce que nous apprenons? Parce que le travail, il est avant tout en soi. On reçoit plein d'aides, mais je veux dire, personne fait le travail à notre place. Beaucoup de gens disent, je vais laisser les anges guider ma vie. Ben, je pense que c'est grand temps de prendre responsabilité de sa vie. Et c'est justement d'amener une transition dans sa vision que l'on a du monde. Alors, c'est le message que je reçois de mes amis, c'est que nous sommes direct dedans. Nous sommes dans le chaudron, dans la marmite, dans le réceptacle. Et là, il y en a qui se noient, dans le sens qu'ils ont tellement peur qu'ils en perdent une forme de contact avec la réalité du moment présent, de ce qui se vit, et des énergies, de l'amour, de la conscience, de la confiance et de la foi, comme le nomme si bien Serge, cette foi intérieure. Et moi, je peux vous dire, parce que je suis en contact avec beaucoup de mes élèves en formation, de mes patients, que le challenge, le défi, il est très important. Et nous y sommes. Alors, mes amis d'en haut me disent, nous y sommes. Et donc, c'est le moment, justement, de lâcher prise, comme le dit si bien Serge, lâche et entre dans la confiance intérieure. Alors, qui va faire ce travail? C'est nous-mêmes. C'est cette responsabilité que, oui, le confinement peut nous amener dans une survie, mais nous avons la force intérieure et nous sommes bien accompagnés pour passer à travers de cette survie à
que je vais vivre ma vie différemment dans une conscience autre. Mm. Alors, et en plus, je trouve que les éléments de la nature, bon, Serge parlait que le vent est en colère. Moi, je le vois, ce vent, surtout en Corse, quand il a beaucoup monté il y a ces quelques jours, comme un vent aussi de nettoyage et qui nous traverse dans nos cellules. Et moi, je trouve que tous les éléments qui nous entourent en ce moment de la nature sont là pour nous montrer une forme de chemin de transformation et que nous avons le temps de contempler les oiseaux, nous avons le temps de transformer et nous y sommes, de se transformer. Alors, c'est ces messages que je reçois et qu'il est très important de quitter le personnel, moi, et d'aller dans une vision transpersonnelle qui est solidarité, c'est élevé, pas notre animal ou nos ombres, Attends, c'est un mais petit de peu coupé. s'élever. C'est un petit Alors, peu coupé. Si tu peux s'élever. répéter, Marie-Lise, parce que c'est un petit peu coupé, en effet. Oui. Ah, on a une image qui s'est arrêtée. Oups. On va réessayer. Retente. Alors, on a un petit peu perdu Marie-Lise. Serge, est-ce que Oui. On a des petits bruits, je ne sais pas si vous les entendez. Est-ce que tu les entends? Non, on a pas des trop, petits là. bruits. Ah oui, un petit bruit comme du vent. Je crois qu'il y a, Serge, j'ai l'impression, écoute, qu'il y a quand même autour de nous des entités, on va dire, des guides et des êtres de lumière qui essayent de dire des choses, là. Ça se bouscule au portillon. J'ai l'impression de faire 10 interviews en une, et ils seront là, ils essayent de faire passer des messages. Donc, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire, là, Serge, en ce moment? Je dirais que on a beaucoup d'encouragement des plans de lumière, des aides de lumière, à chaque fois qu'on veut guider les gens. Et ça, c'est immense. Hein. Et donc, effectivement, ils sont très contents. Souvent, moi, j'ai entendu des applaudissements, mais ils peuvent pas applaudir avec les mains. Donc, c'est comme s'ils tapaient sur du plastique et on entend tac, 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 tac. Et c'est souvent des applaudissements. Et je me rappelle, j'avais donné une émission de radio comme ça qui avait duré une nuit avec Jean-Claude Carton il y a des années. Et quand je suis reparti dans ma petite Twingo, j'avais l'impression qu'on était 20 dans la Twingo. Et c'était impressionnant. Voilà, c'était magique quelque part. Et l'impression d'être à 20 dans une Twingo, c'est quand même très très particulier. Voilà. Mais donc là, effectivement, voilà. Ça te parle ce que disait Marie-Lise, et pour rebondir Bien par sûr, rapport à ce qu'elle bien disait, sûr. et ce que je pense justement qu'elle perçoit également, parce que c'est une canal, Oui, Marie-Lise, oui, qui dans ses conférences, totalement. on la voit bien faire d'ailleurs. C'est immense parce que on reçoit tous les mêmes messages. C'est ça, en disant lâchez prise, regardez vers le haut, arrêtez de regarder vers le bas, essayez d'être dans le cœur. On reçoit tous les mêmes messages et les guides n'arrêtent pas de répéter, que ça soit, je parle de canaux, de personnes canales authentiques. Je parle pas de ceux qui ramènent ça vers eux en disant oui, je capte ça. Il faut faire très attention avec les canaux actuels parce qu'on reçoit beaucoup de messages qui sont erronés. Donc les messages qui sont vrais sont des messages portés vers l'amour, vers la foi, vers la paix intérieure. Je parlais de prière, je voudrais revenir sur le mot prière juste pour préciser. Quand je parlais de prière, c'est à être avec les plans de lumière, quelle que soit la personne d'en haut, l'être d'en haut que nous appelons, on doit atteindre à un certain moment un état de portance où on est porté par le ciel. Et en étant porté à un certain moment, mais on est dans cette paix intérieure qui fait qu'on passe au-dessus des vagues, on passe entre les gouttes. Et c'est très important parce que je le vois par rapport à mes élèves. Quand je vois certains élèves, je leur dis oh toi tu es une priante. Et je vois que la personne elle est comme portée. Et quand je lui dis tu n'as pas remarqué que quand les gens flippent, ben toi t'es en paix. Elle dit c'est exactement ça. Et c'est ce que je vous conseille à tous. Rentrez dans la prière, rentrez. Alors qu'est-ce qui va nous sortir de la prière? Qu'est-ce qui va nous sortir de cet état intérieur? Mais c'est tout ce qui nous pousse vers l'extérieur, c'est-à-dire la télévision. Et on peut avoir un besoin boulimique de voir la télévision et de voir des choses parce qu'on n'a pas eu le temps. Mais à un certain moment, il faut se poser, lâcher, être en contact avec notre intériorité, plonger à l'intérieur de soi. Mais
le fait d'être chacun devant notre copie, eh bien, on est rattrapé par notre expérience. Est-ce qu'on a travaillé avant ou on n'a pas travaillé? Ceux qui n'ont pas travaillé sont parfois dans ce désordre, dans cette peur et tout. Ceux qui ont travaillé se disent, mais c'est une immense opportunité, c'est une joie de se retrouver dans ce confinement. C'est pour cela que l'angle de vue n'est pas le même selon que l'on a fait un travail intérieur ou pas. Après, tout est faisable. Comme dit George Eliot, je veux dire, on peut tout faire. Il n'est pas trop tard pour faire ce que l'on a à faire, tout simplement. Serge, quand on parle de sans l'aborder pleinement, parce que je pense qu'on aura l'occasion de le faire lors d'une autre vidéo en temps venu, mais quand on parle de nouveaux paradigmes, changement de conscience, c'est encore différent de quand on parle de nouvelle terre. Alors effectivement, il y a tout cela est le même ensemble. Je voudrais revenir sur un point chiffré, un point particulier, parce que on parle de montée vibratoire, et certains d'entre nous vont dire justement de quoi on parle, où est-ce qu'on voit ça. Déjà, juste pour remettre en place les choses, juste une petite précision un petit peu scientifique. La Terre a un pouls, et le pouls de la Terre s'appelle la résonance de Schumann. Le pouls est jusqu'à aujourd'hui, ou pas très loin d'aujourd'hui, disons qu'il y a à peu près 30 ans, était à peu près fixe à 7,83. Aujourd'hui, le 27 février, il est monté à 170. Par exemple, si je devais donner un exemple, le 7 décembre, il était à 160. En temps normal, actuellement, sur les sites russes, on surveille le pouls de la Terre, il est entre, excusez-moi, je reviens sur les chiffres, entre 40 et 80 par jour, à peu près. Ce qui veut dire que malgré le confinement, on n'a pas l'énergie pour faire que des choses extérieures. On a très peu d'énergie. Je ne sais pas si vous l'avez constaté. Même si on veut être en forme, on n'est pas totalement en forme. Ça nous oblige à nous poser des questions, à être intériorisés, mais on n'a pas le tip-top de la forme qu'on devrait avoir. Par un beau soleil comme nous avons très peu d'énergie. Ce qui nous pousse au confinement. Mais malgré tout, cette montée vibratoire nous pousse et nous transforme. C'est-à-dire que je le constate depuis 30 ans, entre mes élèves du départ et maintenant, beaucoup de gens ouvrent leur clairvoyance, ouvrent leur clairaudience, ouvrent leur médiumnité, sentent l'invisible. Ça, c'est dans le pôle positif, sont beaucoup plus intuitifs. On se méfie beaucoup, on perçoit beaucoup mieux les choses au-delà de l'apparence des choses. Ça, c'est le point positif, c'est qu'on devient des êtres spirituels et on sent les énergies. Alors, le point négatif, c'est que ça fait apparaître l'invisible dans sa négativité, c'est-à-dire on sent dans notre corps des vibrations étrangères, on sent les énergies, donc on sent aussi les parasitages. Donc les petits parasites de l'astral, on les sent, on sent aussi un invisible qui parfois sont des présences subtiles que l'on perçoit aussi. Mais cela nous transforme, on est en transformation. Et il y a 30 ans, eh bien quand j'étais à 35 ans à peu près, quand j'étais élève de mon prof magique, on n'a jamais fait d'exercice énergétique parce qu'on sentait pas les énergies. Il n'y avait pas de livre là-dessus. Maintenant, on sent tout, tout le monde sent les énergies, c'est impressionnant. Et ceux qui sentent pas, eh bien, une matinée, ils sentent. Voilà. Mais on est bien d'accord que pour en revenir à ma question, la Terre s'est épurée et a fait un énorme travail, et nous-mêmes, on nous demande de faire ce travail d'épuration également. Alors, c'est une conséquence, c'est-à-dire que la montée vibratoire de la Terre monte et élève chacune des personnes qui s'y trouvent. Donc c'est là où on voit malheureusement beaucoup de gens qui partent par maladie ou de choses comme ça. C'est-à-dire que dans leur corps physique, tout n'est pas au point pour monter. Et donc il y a beaucoup de gens qui ne suivent pas au niveau corporel. Effectivement, cette montée vibratoire nous pousse au haut de nous-mêmes, donc ça fait ressortir, comme disait très justement Marie-Lise, toutes ces petites bulles de colère, toutes ces petites bulles d'incohérence. On voit bien que beaucoup de gens qui vont vers l'argent pour l'argent, eh ben ça ne tient plus, ça ne marche plus. De plus, le fait de manquer d'énergie fait que les masques ne peuvent plus être gardés, parce que avoir un masque veut dire beaucoup d'énergie. Il faut beaucoup d'énergie pour faire semblant, pour se cacher derrière ce que l'on n'est pas. Et là, on a une tombée de masques qui est colossale partout. Et on voit beaucoup de gens qui voudraient être cohérents mais ne le sont pas. Et on voit réellement le principe de l'incohérence, qui est énorme. Ouais. Je me suis vue, je voulais avoir ton avis, Marie-Lise et Serge aussi, tu vois, avec beaucoup en effet de peur qui soudainement était là ce week-end, de trucs, et je ressentais que c'était au-delà de moi, que ça appartenait au collectif, que ça m'agrippait. Et ce matin, je me suis dit, allez, ça m'est venu comme ça en me levant. Je vous le donne, aidez-moi. Et en gros, j'ai besoin d'être
allégée de tout ça parce que ça m'appartient pas. Et le fait de l'avoir nommé, en un instant, je déconne pas, tout s'est reposé, Marie-Lise. On a quand même la possibilité d'être nous-mêmes en contact direct, ne l'oublions pas, et de demander à tout instant de l'aide. Et le fait de le nommer, de demander, nous allège d'un truc qu'on porte qui est pas à nous finalement, on est d'accord? C'est ça. Parce que notre inconscient personnel est fortement relié à l'inconscient collectif de l'endroit où vous êtes en plus. Donc, pour les gens qui sont, par exemple, confinés à Paris, ils sont en présence de l'inconscient collectif de Paris, qui est quand même plus lourd que là où je suis, par exemple. C'est juste un exemple. Hein. Donc, dans cet inconscient collectif de l'Europe même, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup d'insécurité qui circulent. Et c'est à nous, à travers notre inconscient personnel, dans ce que Serge utilise comme mot que j'aime beaucoup, la cohérence intérieure, d'être à l'écoute, d'être vigilant, de pas donner son énergie à cet inconscient collectif qui vient nous fait balloter comme un mouvement de pendule, hein, qui dans des forces positives, des forces négatives, et aussi tout ce qui est transporté par les médias. Donc, nous devons à la fois pas se fermer puis faire l'autruche, mais à la fois avoir cette capacité de discerner. Et ça, le discernement vient d'une connaissance de soi, vient d'une écoute de soi-même, et non pas l'écoute des conditionnements, des peurs, des projections. C'est incroyable ce qu'on entend en ce moment comme projection et ce qu'on peut aussi recevoir. Par exemple, toi, Lilou, t'es très connue. Donc, il y a des projections sur toi aussi. Et ça, c'est important que tu puisses, par la connaissance de toi, faire la différence et discerner ce qui est bon pour toi et ce qui est pas bon pour toi. C'est un exemple, hein. Excuse-moi de te prendre comme exemple, mais c'est la même chose pour plein de monde. Et donc, j'ai beaucoup apprécié les propos de Serge quand il nomme que, de fait, oui, dans le confinement, il y a comme moins d'énergie. Et souvent, les gens vont être portés vers la procrastination, vers comme une forme d'inhibition de l'action, parce que, de fait, nous sommes confinés. Donc, alors, attention à cette inhibition de l'action, attention à « oh, ben, j'ai plus envie de rien faire » et cette chute d'énergie. Le corps ne ment pas. Donc, attention parce que nous allons sortir de ce confinement, d'où l'importance de faire des pratiques psychocorporelles, des respirations, des exercices, bien entendu, et de maintenir, non pas dans la surcharge de beaucoup de sport et tout, mais bien dans l'écoute de notre corps qui porte les forces vitales très importantes et qui aident à calmer le mental. Et tu nous montres d'ailleurs, Marie-Lise, on peut retrouver plein de tes vidéos sur les mouvements corporels, d'éveil, de libération des émotions et tout ça. Il y a plein de belles choses sur ta chaîne YouTube et ça nous fait du bien. Serge, moi, il y a un petit truc quand même quand je vous entends dire qu'on a moins d'énergie. Moi, j'ai pas ressenti ça et je pense que je parle aussi pour d'autres personnes. Quand on est pour aider les autres en ce moment, je suis désolée, mais il y a énormément d'énergie justement qu'on reçoit quand on est là. Je le vois par rapport à la matinale qui s'est mis en place, le défi arc-en-ciel. Je me suis jamais sentie aussi soutenue. Ça démultiplie encore et là, il y a beaucoup d'énergie qu'on reçoit aussi personnellement pour soutenir collectivement aussi dans cette période. Alors, il y a un paradoxe, Lilou. Oui, pardon. Vas-y, Marie-Lise. Vas-y. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça dépend de la position de chacun. Si je contemple mes amis qui sont pas en train d'agir dans le monde en ce moment, comme nous le faisons en ce moment, il y a une chute d'énergie. Mais nous qui avons choisi cette position que nous vivons en ce moment même, nous sommes nourris par une énergie, une force et un retour collectif très important. Ouais, merci de cette précision, Serge. Alors, Lilou, juste une petite précision. On est devant un paradoxe. On est vraiment devant un paradoxe si important à repérer. Le paradoxe, c'est celui-là. Effectivement, on a beaucoup plus d'énergie spirituelle. Nous rentrons dans une ère spirituelle avec toute la transformation que cela veut dire.
Et donc, alors, il faut pas que je me disperse parce qu'il y a beaucoup d'informations là-dessus. C'est que, effectivement, il y a cet inconscient collectif dans lequel on baigne, avec cet inconscient collectif de peur qui nous écrase. En plus de cela, quand on devient une personne qui est référente, beaucoup de gens se connectent à nous. Donc, il faut vraiment faire très attention à une hygiène énergétique où on doit repousser pour survivre tous ces liens même d'amitié en disant qu'est-ce qu'il pense Serge, qu'est-ce que Lilou pense, qu'est-ce que Marie-Lise pense de cette situation. Et on a énormément de gens qui se connectent à nous. Et donc si on ne pense pas de temps en temps à reculer toutes ces connexions qui viennent ou se protéger, on peut être pompé en permanence. Et donc là, ça peut être dangereux même de trop se faire aspirer. Mais effectivement, la montée vibratoire de la Terre peut aussi prendre de l'énergie aussi, parce que la Terre a aussi besoin d'énergie pour monter vibratoirement. Et pour vérifier cela, parfois on peut avoir sur toute une région, ça peut être en Normandie, ça peut être en Corse, d'un seul coup, tout le monde est épuisé au même moment. Et quand on dit d'un seul coup de 14 heures à 16 heures, on se sent épuisé. Si on a une amie qui est dans le coin, on est par exemple en Corse, on appelle cette amie qui est en Corse en disant est-ce que tu n'as pas senti un coup de mou de 14 à 16? La personne va dire oui, je me suis senti épuisé d'un coup. Et bon, par ce biais-là, on voit bien que la Terre a eu besoin d'énergie sur cet axe-là, sur cette zone-là, et ce n'est pas simplement un truc individuel. Alors que on a tous l'impression que c'est nous tout seuls. Non, on est tous en lien avec cet inconscient collectif qui peut être même écrasant au niveau énergétique, parce que beaucoup de gens sont pollués par la peur. On voit que les médias, avec cette énumération de décès où on leur a donné des directives qui sont un petit peu, je dirais un petit peu nocives à l'homme, nocives à l'état d'optimisme de la vie, de la beauté des choses, ça devient terrible parce que ça n'a été qu'une énumération et dans toutes les chaînes on a eu ça. Et donc c'est pas pour la partie positive et le regain au niveau énergétique, Serge, au contraire, tu disais que tu voulais rebondir aussi par rapport à ce qui était dit sur ce qui est en train sur quoi on peut, what we can tap in. Parce que c'est ça le truc, c'est comme si en anglais on dit, c'est comme s'il y avait il y a aussi des bulles énergétiques dans lesquelles on peut, je sens qu'on peut pas puiser, mais c'est immense. Aussi. C'est immense parce qu'il suffit de demander, on baigne dans l'énergie, effectivement. Mais c'est comme une trouée, c'est-à-dire que astralement parlant, il n'y a pas très longtemps, j'ai fait un travail là-dessus et c'est comme si je me suis retrouvé au-dessus des nuages et astralement parlant, je m'y suis retrouvé. Et en dessous, on avait l'impression que on baignait tous dans une masse, je vais dire même le mot nasse d'énergie sombre, je veux dire qui enveloppait tous, comme si on avait une pollution comme en Chine avec un gros nuage sombre dans lequel on baigne en permanence. Et on baigne là-dedans, et cet inconscient collectif qui fait que tout le monde fume, dans le mauvais sens du terme. Oui, Marie-Lise, vas-y. J'appelle ça une mélasse, la mélasse vibratoire. C'est ça. Alors, ce que je suggère aux gens, c'est d'utiliser l'eau. Par exemple, boire beaucoup d'eau, se doucher souvent, se mettre sous la douche, prendre des bains. L'eau nettoie. Je veux dire, surtout si on sait comment l'utiliser. Donc, nettoyage interne par de l'eau et nettoyage externe par la douche, le bain. Bon, moi, j'ai la chance ici d'avoir une piscine. Donc, je me nettoie. Et donc, bien évidemment, quand on est confiné chez soi à Paris, donc on peut prendre des douches. Ça donne des cheveux extraordinaires, mais c'est pas grave. Non, je fais des farces là, un peu. Serge. Mais c'est pour faire rire aussi. Mais oui, c'est bon, ton humour et ta joie de vivre est bonne à entendre, surtout en ce moment, Marie-Lise. Merci. Il faut profiter aussi de la douche. En même temps, je rebondis sur la douche. C'est que on peut profiter en visualisant que toutes les énergies, comme si notre douche d'eau était une douche de lumière, et on visualise que tout ce qui nous a été projeté, parce que aussi on parlait d'incohérence, on est aussi avec des gens autour de nous qui parfois sont incohérents, qui nous balancent des choses, etc. Il faut savoir l'enlever. Et en visualisant une belle douche de lumière à travers notre douche physique, et surtout voir que toutes ces scories, tous ces miasmes sombres tombent dans la mauvaise eau sale, eh bien on va sentir une différence, on va vraiment se nettoyer. Pardonne-moi Lilou, tu étais en train de parler. Non, je t'écoute, je voulais te redonner la parole pour que tu puisses terminer sur cette énergie qui est aussi accessible et en demandant à nos guides également, on peut faire un travail direct de co-création avec eux en ce moment qui est quand même
plus que jamais Totalement. accessible. On a l'impression que le voile se lève. Totalement. Et si on entend le mot apocalypse, apocalypse veut pas dire bombe atomique sur la tête. Apocalypse veut dire révélation. On est dans cette période de Yes. révélation. On est dans ce moment de lever du voile. Et pour cette période-là, il y a une parole de l'Ancien Testament qui disait les vieux auront des songes, les jeunes auront des visions. Et on n'a jamais vu autant d'enfants indigo, cristal, arc-en-ciel stellaire qui entendent l'invisible, qui sentent les énergies, qui ressentent qui voient les élémentaux ou les êtres de lumière. On n'a jamais eu cette chance. Moi, j'ai passé une jeunesse depuis que j'avais 12 ans à peu près à commencer à chercher, à fureter discrètement, parce que mes parents n'étaient pas au courant de tout cela. Dans ces domaines-là, il n'y avait rien, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de livre qui donnait des clés opérationnelles pour ouvrir sa faculté. Il n'y avait rien. On n'avait que Rampa, à la rigueur, c'est tout ce qu'il y avait. Après, c'était que de la théorie, au point que j'en avais même un ex-ami qui était libraire au niveau ésotérisme, qui à force de vendre des livres là-dessus, où on parlait que ça existe, on parlait comme si c'était l'Arlésienne, à la fin commençait à en douter, en disant, on en parle, mais on voit jamais personne. Aujourd'hui, on a une floraison dans le monde entier d'enfants qui voient tout, qui entendent, des petits enfants qui disent, mais maman, l'espace et le temps n'existent pas, une petite gamine de 4 ans, un petit enfant qui parle de la nouvelle terre alors que personne lui en a parlé, des enfants qui disent voilà ce que les anges m'ont dit. On n'a jamais eu ça. On vit un moment magique. Mais bien sûr, le premier niveau du voile est un peu oppressant à travers ce que nous vivons, mais les niveaux d'après sont gigantesques. Donc on est en train de vivre ce que l'on appelle une ascension. L'ascension veut dire aussi que dans notre corps physique, il y a une transformation. On le voit même, beaucoup de gens ont ce sentiment, ce besoin de se réorganiser, de ranger, pourquoi? Parce que les énergies sont nouvelles. On sent qu'on a besoin de ranger notre chez nous, qu'il soit au même diapason que notre corps physique ou nos corps subtils. On sent que notre corps physique ne peut plus manger tout ce qu'il veut. Avant, on mangeait tout ce qui bougeait. Maintenant, notre corps physique, s'il veut pas manger cela, même si c'est quelque chose de bon, là, il a dit non. Eh bien, on se le paye toute la nuit. Et moi, je l'ai vécu vraiment. Notre corps physique, maintenant, il a des options. Il peut pas avaler tout ce qu'il avalait avant. Et s'il veut pas, on va mal le digérer parce qu'il veut pas. Et on rentre dans quelque chose qui est immense parce qu'on sent les énergies, on sent, dès qu'il y a un truc négatif, on commence à sentir. En plus de cela, la montée vibratoire fait que si, pour la plupart des gens qui nous écoutent, vous avez peut-être dû remarquer, selon l'état de niveau que vous avez atteint, que vous sentez à distance les gens qui vous sont proches, les gens pour qui vous êtes en sympathie, s'ils sont bien ou s'ils sont pas bien. Et s'ils sont pas bien, vous allez le sentir. Et à monter au fur et à mesure, vous allez sentir même les gens qui sont moins en phase avec vous au niveau énergétique. Donc on vit des cadeaux immenses, on vit des options nouvelles au fur et à mesure. J'en oublie plein. Le temps se distord actuellement. Là, une journée, vous avez vu à quelle vitesse ça passe? Alors moi-même, je l'avais dit il y a des années. J'ai vu que Dolores Cannon en a parlé avant qu'elle parte sur l'autre plan. Mais les Américains avaient mis en équation que une journée de 24 heures, c'était 16 heures déjà avant 2014. Donc j'imagine qu'aujourd'hui, on doit être à 15, à 14. Donc vous voyez, une journée, on est le matin, on est déjà l'après-midi, on est déjà le soir. Donc on vit une incarnation qui est totalement un peu bizarroïde, quoi. Mais c'est une opportunité immense puisque ça s'appelle transformation. Et n'oublions pas que nous sommes des co-créateurs. Je veux dire, moi, j'en reviens encore à ça, mais à tout instant, on a quand même la possibilité là aussi de dire j'ai tout le temps dont j'ai besoin, je peux remettre à mes guides également leur demander de l'aide. On a à tout instant aussi la possibilité d'être des créateurs également. On n'est pas, on ne subit pas. On est d'accord, Marie-Lise. On n'a pas à subir quelque chose. Non, encore justement. moins en ce moment. On peut encore plus co-créer, j'ai l'impression. Oui, mais je crois que justement, si on regarde tout ce qui se passe sur YouTube ou sur comment les comédiens, les danseurs, les classiques, les chanteurs, enfin, mais les gens aussi créent quelque chose pour offrir quelque chose à ceux qui travaillent dans les hôpitaux. Donc, il y a un mouvement de solidarité et de créativité qui vient de nous. Donc, parce que nous avons le temps. Je sais que à quelque part le temps n'existe pas, mais à un niveau profond, le fait d'être confiné nous donne accès à un non-temps, à un temps qui semble circuler très lentement et qui peut circuler très vite aussi, mais qui soudainement nous donne accès à une richesse qui est là à l'intérieur de nous et
à laquelle nous accédons pour partager une créativité avec les autres en même temps, à la fois de l'humour, de la folie, chanter, danser. C'est extraordinaire d'être témoin de ça dans chaque pays du monde en ce moment. Serge, au niveau du temps, ce que tu disais par rapport au temps et de notre co-création, est-ce qu'on peut en revenir à cette partie-là d'accès à nos facultés? Tu en as dédié d'ailleurs un livre pour développer ces facultés psychiques, tout ça. La série de bonnes nouvelles, j'ai envie de dire, au sein de tout ça. Si on pouvait résumer avec tous les bons points que cette période-là, confinement ou pas d'ailleurs, parce que le confinement semble être arrivé, on va dire, à un moment opportun dans l'ascension. Alors, je dirais que les bonnes nouvelles, c'est celle-ci. Nous rentrons dans la sphère de l'esprit. On est en train de rentrer dans la sphère de l'esprit. Et donc, maintenant, on perçoit, on est en phase de transformation. Et c'est gigantesque. Dans tous les siècles, on n'a jamais vécu cela. On sent, imaginons que on quitte un ami il y a 2 ans, on l'a pas vu depuis 2 ans, on se retrouve, on a l'impression d'avoir juste dépassé le pas de la porte et de le retrouver comme si on s'était jamais quitté. Et ça fait partie de ce que l'on appelle la communion des saints. On est en train de vivre des choses par avance qui sont pour les mondes de lumière. C'est en train de se transformer. Nous sommes en train de vivre quelque chose d'immense. Mais il faut voir au-delà de notre petit bout de nez, façon de parler, au-delà de l'apparence des choses. Nous sommes en train de vivre une ascension à tous les niveaux, avec toutes les conséquences positives ou négatives. Ce qui est immense, c'est cela, c'est cette joie, cet amour que l'on rencontre. Et comme dit Marie-Lise, ce qui est très juste, il y a une remontée de l'amour qui apparaît dans le monde entier, même si les médias n'en parlent pas trop et qu'on parle plus de l'aspect négatif, comme ferait le mental. Mais ce qui vient du cœur est gigantesque. On a un raz-de-marée mondial qui arrive sur la planète et qui est immense parce que on a des héros qui apparaissent et c'est magnifique, c'est magnifique. Il faut apprendre à remercier, à être, je dirais un petit peu, à trouver l'esprit de gratitude. Parce qu'on vit quelque chose d'immense, bien sûr. Le mental va pointiller en disant oui, mais il y a ça qui va pas, il y a ça. On trouvera toujours quelque chose qui va pas. Mais ce qui est immense, c'est de vivre ce passage-là. Parce que même s'il est dur, il est immensément riche. Immensément riche parce qu'on a une montée spirituelle qui est verticale. De par ce que nous vivons, on a un petit peu cette opposition entre ce qui est vécu un petit peu difficilement pour le corps physique avec le mental qui va en rajouter une couche en disant oui mais on ne sait pas ce que sera demain, avec je suis obligé de lâcher. Je suis obligé de lâcher, je suis pas seul, le ciel me demande de lâcher, j'ai confiance. Voilà, je rentre dans une confiance, je suis accompagné, ça s'appelle la foi. Ce que j'allais ajouter, bien sûr. Ce que j'ajoutais à ce que Serge partage, c'est que ce que nous vivons, c'est une expression énorme planétaire de résilience. Nous nous relions et ça se fait au-delà de nous, dans le sens que c'est un élan et cette résilience, elle est fondamentale pour passer à travers ce que nous vivons comme moment d'évolution et se relier, mais avec des énergies saines de créativité, de partage. Tout le monde a cette capacité de se reconnecter pour passer à travers l'épreuve. Et cette résilience, elle est pour moi fondamentale dans ce que nous vivons. C'est ce lien dont parle Boris Cyrulnik qui fait que ce lien nous permet de nous unir dans le cœur et avec l'âme dans ces moments qui sont pas toujours évidents à vivre. Juste une petite précision. On peut se relier, alors juste un mot dessus, bref, mais on peut décider de se relier à une force et voir qu'il y a un ennemi et qu'on va combattre contre et qu'on va mettre on va mener un combat et se relier dans ce sens-là, ou on peut se relier d'un niveau plus élevé, planétaire, qui va faire que non, il y a encore autre chose au-dessus de ça. C'est pas une histoire de théorie de complot, c'est une histoire qui est encore bien plus grande et bien plus lumineuse à laquelle on peut adhérer. Et c'est un choix. Lilou, si tu me permets, je voudrais juste ajouter un mot.
Voilà, Ouais. le maître mot pour moi dans les temps actuels qu'il faut essayer d'acquérir, c'est le mot discernement. C'est-à-dire le fait Ouais. de rentrer à l'intérieur de soi dans l'approfondissement le plus profond de notre authenticité, de notre vérité, de notre désir intérieur, va nous permettre de voir, de commencer à voir les choses au-delà des apparences. On va écouter notre chakra du cœur, c'est-à-dire entre les seins. Quand quelqu'un parle, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? On est un peu dans la période des faux prophètes. On a beaucoup de gens qui, dès qu'ils ont fait une petite chose, sont déjà sages, sont déjà arrivés, alors qu'ils ne sont pas totalement arrivés. Donc, on est dans un moment de discernement par rapport à toutes sortes d'informations hétéroclites, de transformation, d'effondrement de valeurs, etc. Et le discernement, en étant conscient qu'il y a un après, qu'on est accompagné, est pour moi le moyen de nous recentrer sur le centre authentique de ce que nous sommes, c'est-à-dire le cœur. Marie-Lise, je sens que tu veux ajouter un C'est morceau là. que c'est plus le temps des petites guerres. Moi, j'appelle ça les guerres intérieures Ouais. ou les guerres avec mon voisin. Ou enfin, vous savez, ces petits trucs qui nous prenaient de l'énergie. Là, les liens se tissent. Les gens se connectent aux autres. Ça se fait automatiquement, dans le sens que c'est pas, pour moi, c'est comme une évidence. C'est un élan intérieur de l'âme, les qualités fondamentales de tolérance, d'amour, d'écoute. C'est ce qu'on est en train de vivre. C'est une émergence de notre beauté, de notre grandeur. Je voulais revenir parce que c'est vrai que le temps passe, hein, mine de rien. C'est presque la fin de cette émission. Oui. Et j'avais promis et on avait dit qu'on allait avoir une conversation au niveau des astres également avec Sandrine. My God, Sandrine. Et j'ai pas je me suis pu t'en laissée passer. embarquer dans cette conversation. Mais t'inquiète, c'était passionnant, c'était passionnant. Écoute, je voudrais juste te dire que moi, cette nuit, tu vois, j'ai pas dormi, je me suis sentie mais pleine d'énergie et j'avais des mots qui affluaient tout le temps, ce qu'il y avait à dire sur cette semaine qui est particulièrement intense. C'est la pleine lune du Vésac, donc on peut se relier aux énergies bouddhiques et christiques déjà pour cette pleine lune, hein, donc par la méditation, par la prière, c'est vraiment une pleine lune bénie. C'est une pleine lune en Scorpion, donc c'est une pleine lune de grand nettoyage. Hein. Donc il y a beaucoup de mots que j'ai entendus aujourd'hui par Serge et Marie-Lise qui voilà, rebondissent complètement avec les énergies de cette semaine, hein, de purification. Et voilà, ce que j'avais noté, c'est que c'est une lunaison de réunification où nous pouvons faire un pas de plus sur ce long sentier qui nous destine à la lumière et à la paix sur Terre. Mais cette paix est avant tout intérieure et personnelle et elle ne dépend pas des circonstances extérieures. Et c'est là où l'énergie du Scorpion va beaucoup nous faire travailler, notamment sur tout ce qui est en lien, comme je le disais au début, avec la fausse valeur que l'on va s'accorder par rapport aux possessions, en fait. Et elle vient complètement, la Terre vient complètement nous rappeler que nous ne sommes que locataires et que nous ne possédons rien. Au niveau de l'âme, on ne possède pas grand-chose. Et c'est la possibilité de faire un travail en profondeur et un nettoyage en profondeur. Le Scorpion, il nous dit bas les masques. Alors c'est une semaine où la question des masques est quand même voilà, mais c'est pour nous ramener à notre authenticité. Et puis cette semaine, ce que je voulais dire, je ne sais pas si on aura le temps de faire le tour du zodiaque, moi je l'ai préparé, mais en tout cas, au niveau de la personnalité, là où on est encore prisonnier de nos multiples facettes et de nos multiples personnages, et c'est ok parce que c'est comme ça c'est là où on en est. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du stade anal. Tu sais, où l'enfant, c'est le stade où il dit non. Marie-Lise en parlait, tu vois, de cette période, de ces émotions où on a envie d'être dans la colère, il y a de la rébellion. Il peut y avoir beaucoup de personnes qui s'affranchissent et qui disent, bon, on n'est pas à 4 jours près, moi, le déconfinement, c'est maintenant. Voilà. Avec ce côté un peu, et je fais ce que je veux et je vous emmerde, excuse-moi, mais c'est un vocabulaire très stadanal, tu vois. Il y a beaucoup d'énergie comme ça, avec l'énergie du Scorpion, avec de la revendication, enfin voilà ce qui se passe au plan de la personnalité. Donc sachant vraiment nous brancher sur les merveilleuses ondes d'unicité de cette pleine lune du Vésac, et sachant que le Scorpion, tu sais, c'est les eaux marécageuses, donc ça remue. Une pleine lune, ça remue, et ça remue l'eau du Scorpion, cette pleine lune. Donc il peut y avoir de la boue qui remonte en surface, mais c'est pour un nettoyage, c'est pour trouver une eau claire et limpide.
Donc voilà, c'est Moi, quand ce que même je une vais te semaine très proposer, intéressante. Sandrine, je vais te proposer, comme on n'a pas le temps de faire signe par signe, que je vais te retrouver sur Instagram aujourd'hui, si ça te dit, à quelle heure? Quand tu veux, je bouge pas. On peut le faire Quand cet tu veux, on peut faire après-midi. ça on va faire, je sais pas, 17h, 18h, qu'est-ce que t'en penses? Allez, on va le faire Dis-moi. à 17h. À 17h, on se retrouve et on fera le signe par signe sur mon Instagram, Génial. Lilou Massé, et je vous retrouverai signe par signe à ce moment-là, parce qu'il est déjà midi et quelques. Oui. Merci beaucoup Serge, merci Marie-Lise, Merci, Lilou. merci Sandrine, que je retrouverai à 17h donc sur Instagram. Je vous remercie pour cette merveilleuse conversation qui était très enrichissante et qu'on a laissé comme ça s'ouvrir et clore. C'était très intéressant à voir et à observer aussi, tout en étant dedans. J'ai hâte de même réécouter pour entendre les différents détails de tout ça. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, bien sûr. Demain, je vous retrouve avec Isabelle Padovani. Après-demain avec Christophe André et jeudi avec Laurent Gounel. Voilà, une belle. Et puis Alexandre Jolien vendredi avec ses amis. On a une belle semaine qui se présente à nous. Je vous embrasse très très fort et je vous souhaite une délicieuse fin de journée. Gros bisous. Merci Lilou. Merci Lilou.